Saviez-vous que chaque livre de l'Apocalypse expliqué, mystères et révélations cachées interdits par l'Église? Et les mystères cachés du livre de l'Apocalypse n'ont-elles jamais été entièrement révélés? De nombreux symboles de l'Apocalypse et des révélations de Jean ont été soigneusement cachés, interdits et déformés par l'Église au fil des siècles. Pourquoi? Qu'est-ce qui est caché et pourquoi n'avez-vous jamais eu accès à ces connaissances? C'est la vraie question à laquelle il faut répondre maintenant, car ces secrets pourraient être la clé pour comprendre la fin des temps qui approchent. La douleur vient du manque de connaissances et du sentiment d'être à la merci de quelque chose qu'on ne comprend pas. Les prophéties bibliques contenues dans les livres de l'Apocalypse ne sont pas seulement des prédictions anciennes, ce sont de véritables avertissements, des prémonitions d'un avenir que vous ne pouvez ignorer. Jugement dernier est peut-être plus proche que vous ne le pensez. Et la question est, êtes-vous prêt à affronter ce qui s'en vient? Les dragons de l'Apocalypse, les trompettes de l'Apocalypse, la bête de l'Apocalypse, tous ces éléments sont des symboles puissants qui, tout au long de l'histoire, ont été déformés pour vous éloigner de la vérité. Que signifie-t-il réellement? Quel est l'enjeu ici? Ce sont les secrets de la Bible que vous n'avez jamais eu le droit de connaître. Mais la bonne nouvelle est que vous pouvez désormais tout comprendre. C'est votre chance de découvrir chaque livre du livre de l'Apocalypse comme jamais auparavant. En étudiant chacune d'elles, vous aurez enfin accès à une interprétation de révélations qui vous ont été cachées, et qui seront peut-être la clé pour éviter un chaos futur. Ne laissez pas ces mystères rester dans l'obscurité. Le pouvoir de comprendre ces visions de l'Apocalypse est désormais entre vos mains, et il est plus urgent que jamais. La révélation que vous avez toujours recherchée est à portée de main, et vous pouvez désormais vous préparer à ce qui va arriver dès maintenant dans cette vidéo. Mais d'abord, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Les textes anciens prévenaient. Ils parlaient à voix basse d'événements que beaucoup choisissaient d'ignorer, voilés sous la poussière des siècles. Mais maintenant, des secrets cachés commencent à émerger. Chaque page de l'Apocalypse contient des mystères que l'histoire a tenté d'enterrer, des vérités qui peuvent changer le cours de votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'humanité semble tourner en rond, comme si quelque chose de plus grand se cachait? Pourquoi, même avec autant de connaissances, restons-nous si aveugles à ce qui est sur le point de se produire? Le livre de l'Apocalypse n'est pas seulement un récit de destruction, mais une carte, un code céleste permettant de déchiffrer les événements finaux. Pourquoi certaines églises évitent-elles de se plonger dans ces textes? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que vous découvriez? Imaginez le poids de savoir que ces mystères peuvent répondre aux questions que vous portez depuis des années. La douleur de l'incertitude, la peur de ce qui va arriver. Et si vous étiez appelé à comprendre cela maintenant? Oui, toi. Parce qu'ignorer ces signes peut coûter cher, mais les déchiffrer peut faire la différence entre le chaos et la lumière. Êtes-vous prêt pour le jugement final? Que feriez-vous si vous saviez exactement ce que l'Apocalypse prédit pour les derniers jours? Commentez maintenant et partagez votre vision. Alors que beaucoup choisissent le confort de l'ignorance, il existe une vérité qui réclame d'être entendue. Comment pouvons-nous faire face aux incertitudes que présente le monde aujourd'hui sans comprendre ce que Dieu a révélé sur l'avenir? C'est le moment de chercher des réponses. Êtes-vous prêt à regarder au-delà du voile et à trouver les révélations qui ont changé le destin des prophètes, des rois et des peuples entiers? Ne perdez pas de temps. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez maintenant votre e-book gratuit sur l'Apocalypse simple. Cet e-book révèle des secrets cachés que l'Église tente de cacher, expliquant chaque livre de l'Apocalypse avec des détails surprenants. Découvrez les mystères des symboles de l'Apocalypse, les prophéties bibliques et les révélations de Jean comme jamais auparavant. La connaissance, c'est le pouvoir, et ce contenu exclusif ne sera pas disponible longtemps. L'occasion de comprendre les visions de l'Apocalypse et le jugement dernier de manière claire et objective est maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Téléchargez votre e-book pendant qu'il est encore disponible et préparez-vous à ce qui va suivre. Dites-le dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans l'Apocalypse? Est-ce le mystère des prophéties? Les signes dans le ciel? Ou peut-être ce sentiment que quelque chose de plus grand est sur le point de se produire? Répondre. Voyons cela ensemble. Mais attention, ce qui sera révélé pourrait transformer tout ce en quoi vous croyez. Depuis l'Antiquité, l'ignorance est le plus grand piège de l'humanité. Mais aujourd'hui, ces derniers jours, elle a atteint des proportions dévastatrices. Alors que les signes des temps nous crient au visage guerre, catastrophe, décadence morale, beaucoup restent silencieux, distraits par les vaines promesses d'un monde qui s'effondre. Est-ce que vous ressentez cela? Cette apathie grandissante, comme si l'esprit humain dormait? L'Apocalypse les met en garde contre cet aveuglement. Il ne s'agit pas seulement d'un manque d'information, c'est un écart délibéré par rapport à la vérité. Dieu a donné à l'humanité un manuel pour comprendre la fin des temps, mais combien sont prêts à ouvrir les yeux et à faire face à la réalité? Il est douloureux de réaliser que même s'il y a de la lumière pour nous guider, nous choisissons de marcher dans l'ombre. Et ce choix a des conséquences éternelles. Pourquoi tant de personnes choisissent-elles d'ignorer les signes? Est-ce la peur? Est-ce du réconfort dans un faux sentiment de sécurité? Ou simplement l'incapacité d'accepter que ce monde ne soit pas notre dernière demeure? Cependant, il existe une issue. Dieu n'a pas révélé ces vérités pour condamner, mais pour préparer. Il nous montre à quoi s'attendre et comment être prêt. Mais êtes-vous, ou votre proche, prêt?
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour les jours à venir? La destruction? La perte? Ou peut-être le sentiment qu'il est peut-être trop tard? Partagez dans les commentaires. Chaque doute, chaque peur fait partie d'un grand puzzle que nous devons comprendre ensemble. La fin des temps ne concerne pas la fin, mais une question de choix. Quel sera le vôtre? Il y a quelque chose de profondément troublant à réaliser que, tandis que le monde progresse en matière de technologie et de connaissances, il régresse dans ce qui compte vraiment, la sagesse spirituelle. La révélation nous révèle que l'ignorance n'est pas seulement un échec humain, mais une stratégie active de force qui souhaite maintenir l'humanité aveugle et vulnérable. Cette ignorance n'est pas accidentelle, elle est planifiée. Réfléchissez un instant. À quoi ressemblerait la vie à une époque où tout ce que vous devez savoir a déjà été écrit, mais où personne ne prend la peine de le chercher? C'est là que nous en sommes actuellement. Pendant que les signes se déroulent sous nos yeux, nous préférons nous laisser distraire par des banalités. Les guerres se multiplient, les valeurs morales se fragmentent, la nature se révolte, et pourtant, beaucoup se demandent, pourquoi cela arrive-t-il? Comme s'il n'y avait pas de réponse. Mais la réponse existe. C'est dans le livre que beaucoup craignent d'ouvrir. Dans l'Apocalypse, Dieu nous donne une vision détaillée de ce qui va arriver, non pas pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Mais l'ignorance est un mur qui empêche cette préparation. Est-ce que vous ressentez cela? Ce vide, comme s'il manquait quelque chose d'important, mais vous ne savez pas ce que c'est? Cela pourrait être cette déconnexion de la vérité éternelle. Il y a une vraie souffrance dans l'ignorance. C'est la peur de l'inconnu, la terreur de se perdre dans un monde qui semble de plus en plus chaotique. Mais voici le secret. Dieu ne veut pas que vous viviez assis. Il veut que vous le sachiez. Il veut que tu vois. Et pourtant, nombreux sont ceux qui refusent cette vocation. Pourquoi? Peut-être parce que la vérité fait mal. Peut-être parce que cela exige du changement. Et le changement est inconfortable. Mais réfléchissez à ceci. Est-il plus inconfortable d'affronter la vérité maintenant, ou d'être surpris par le chaos quand il est trop tard? Arrêtez-vous et réfléchissez. Vous sentez-vous prêt pour ce qui va arriver? Si la réponse est non, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ressentent la même chose. Mais cela ne doit pas nécessairement être votre destin. La révélation n'est pas seulement un message de jugement, c'est un message d'espoir pour ceux qui décident de voir. Dites dans les commentaires, qu'est-ce qui vous empêche d'approfondir cette vérité? La peur? Le doute? Ou est-ce le poids de ne pas savoir par où commencer? Explorons cela ensemble. Il n'est pas trop tard pour chercher des réponses. Il n'est pas trop tard pour ouvrir les yeux. Au centre de l'Apocalypse se trouve une figure qui transcende le temps et l'espace, Jésus-Christ. Non pas le Jésus souffrant de la croix, mais le roi glorieux, l'alpha et l'oméga, celui qui règne avec un pouvoir absolu. C'est le Jésus que beaucoup ne connaissent pas. L'Apocalypse commence par une déclaration claire, révélation de Jésus-Christ. Le terme « révélation » vient du grec apocalypsis, qui signifie « dévoiler » ou « ôter le voile ». Le livre n'est pas seulement une vision d'événements futurs, c'est une présentation de qui est réellement le Christ. Il n'est pas seulement l'humble sauveur que nous connaissons dans les évangiles. Ici, il est le centre de l'univers, celui qui soutient tout par sa parole. Pouvez-vous imaginer cela? Un Jésus dont la gloire est si intense que Jean, le disciple bien-aimé, tombe à ses pieds comme mort en le voyant. Ses yeux sont comme une flamme de feu, sa voix comme le bruit de nombreuses eaux et son visage brille comme le soleil à son apogée. Cette vision n'est pas une métaphore, c'est une déclaration de la puissance et de la majesté du Christ. Pourquoi est-ce important? Parce que beaucoup aujourd'hui réduisent Jésus à un personnage historique ou à un symbole de bonté. Mais l'Apocalypse nous rappelle qu'il est bien plus. C'est lui qui détient les clés de la mort et de l'enfer, celui qui jugera les vivants et les morts. Et pourtant, il nous appelle avec amour, nous offrant une chance de rédemption avant que le jugement ne vienne. Avez-vous déjà pensé à ce que ce serait d'être face à face avec ce glorieux Jésus? Le reconnaîtriez-vous? Seriez-vous prêt à entendre ce qu'il a à dire? Partagez dans les commentaires. Quelle est votre vision de Jésus? Le voyez-vous comme un ami proche, un sauveur lointain ou quelque chose au-delà? Explorons cette révélation ensemble, car comprendre qui il est peut changer complètement votre façon de vivre. La révélation n'est pas seulement un message pour l'avenir, c'est un miroir du présent. Au début du livre, Jésus envoie des lettres aux 7 églises d'Asie mineure, chacune représentant un type de communauté chrétienne et, d'une certaine manière, chacune d'entre nous. Ces cartes sont incroyablement détaillées. Il commence par des éloges, « Je connais vos œuvres ». Mais peu après viennent les avertissements. Jésus souligne des défauts précis, manque d'amour, tolérance du péché, tiédeur spirituelle. Il n'est pas difficile d'imaginer que ces paroles nous soient prononcées aujourd'hui. Après tout, ne vivons-nous pas à une époque où la foi est souvent superficielle, compromise avec les valeurs de ce monde? Chaque église reçoit une promesse, mais aussi un avertissement. L'église d'Éphèse, par exemple, est louée pour sa persévérance mais réprimandée pour avoir abandonné son premier amour. Posez-vous la question, avez-vous déjà eu l'impression que votre foi avait perdu sa ferveur initiale? Cet amour pour Dieu a été remplacé par une routine sans vie? Ces lettres ne sont pas seulement historiques, ils sont intemporels. Ils nous mettent au défi d'examiner nos vies, nos cœurs. Que dirait Jésus à propos de votre marche aujourd'hui?
Trouverait-il la passion et la fidélité, ou quelque chose qui lui manque? Écrivez dans les commentaires, que pensez-vous que Jésus dirait de vous? Cette réflexion n'est pas facile, mais elle est nécessaire. Après tout, il nous appelle à la repentance, non pas pour nous condamner, mais pour nous restaurer. Lorsque Jean est transporté au ciel, il voit quelque chose qu'aucun mot ne peut décrire pleinement, le trône de Dieu. Cette vision est centrale pour comprendre l'Apocalypse. Avant qu'un jugement ne soit révélé, Jean est amené à contempler la majesté et la souveraineté de Dieu. Imaginez ceci, un trône enveloppé de lumière et de couleurs qui défie l'entendement humain. Tout autour, 24 anciens jettent leur couronne au pied du trône, tandis que des créatures angéliques crient sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Cette scène n'est pas seulement grandiose, c'est terrifiant, dans le meilleur sens du terme. Pourquoi avons-nous commencé avec cette vision? Parce que l'Apocalypse n'est pas une question de chaos incontrôlé, il s'agit de Dieu en contrôle absolu. Avant qu'un sceau ne soit ouvert, avant qu'une trompette ne sonne, il nous est rappelé que tout ce qui arrive est sous la domination d'un Dieu juste et saint. Avez-vous déjà réfléchi au trône de Dieu? Du fait que tout, absolument tout est devant lui? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Laissez-le dans les commentaires. Comment imaginez-vous ce trône? Vivons-nous avec cette vision en tête? Ou avons-nous oublié que le Créateur de tout est aux commandes? Alors, quel impact ces visions de l'Apocalypse ont-elles sur votre vie? La fin des temps n'est pas seulement un avertissement, ils sont une invitation. Une invitation à voir au-delà du voile et à découvrir ce qui est caché. Mais les questions demeurent, êtes-vous prêts? Et sinon, qu'est-ce qui doit changer pour y être? La vision du trône de Dieu, décrite par Jean au chapitre 4 de l'Apocalypse, n'est pas seulement une image céleste. C'est un message puissant, une déclaration selon laquelle malgré le chaos apparent sur terre, l'ordre règne au ciel. L'univers entier tourne autour de ce trône, où Dieu lui-même règne avec une majesté et une justice inébranlables. Autour du trône, Jean voit 24 anciens, représentant les saints de tous âges. Chacun d'eux jette sa couronne devant Dieu, dans un acte qui symbolise la soumission totale et la reconnaissance que tout pouvoir et autorité viennent du Créateur. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie jeter votre propre couronne devant Dieu? Avons-nous renoncé à nos propres mérites et réalisations, ou sommes-nous encore accrochés à l'illusion que quelque chose en nous suffit sans lui? Plus impressionnante encore est la présence des 4 êtres vivants, plein Dieu partout, représentant la plénitude de la connaissance et la surveillance constante de Dieu sur sa création. Ils chantent sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient ». Cette déclaration n'est pas un simple éloge, c'est un rappel que Dieu transcende le temps et domine l'éternité. Que pensez-vous des révélations interdites par l'Église? Pensez-vous que nous devrions approfondir les secrets de la Bible? Commentez et parlons-en. Avez-vous déjà essayé d'imaginer ce que ce serait de vous tenir devant ce trône? Il n'y a pas de place pour l'orgueil, les justifications ou les excuses face à une sainteté aussi absolue. Pourtant ce même Dieu, qui règne dans une lumière inaccessible, nous appelle proches. Il nous donne la chance de faire partie de son œuvre, de vivre en communion avec lui. Pourquoi tant de personnes ignorent cette réalité? Est-ce la peur d'affronter sa propre insignifiance? Ou peut-être est-ce le refus d'admettre que tout ce que nous sommes dépend de quelque chose de plus grand? Dans les commentaires, dites, que ressentez-vous en pensant à ce trône céleste? Adoration, peur ou peut-être doute? Réfléchissons ensemble à cette vision qui nous prépare à ce qui est à venir. La transition du trône à l'Adjo marque l'un des moments les plus significatifs de l'Apocalypse. Au chapitre 5, Jean voit dans la main droite de Dieu un rouleau scellé de 7 sceaux. Ce rouleau, symbole d'autorité et de mystère, contient le plan de Dieu pour la fin des temps. Mais il y a un problème. Personne au ciel, sur terre ou sous la terre n'est digne d'ouvrir le rouleau et d'en révéler le contenu. Joao pleure amèrement quand il réalise cela. Pourquoi des larmes? Parce que sans le dévoilement de ce rouleau, le plan de Dieu ne peut s'accomplir et l'humanité reste piégée dans le cycle du péché et de la destruction. Avez-vous déjà ressenti cette douleur? L'angoisse de savoir que quelque chose d'essentiel est hors de votre portée, quelque chose que seule une intervention divine peut résoudre? Mais alors l'un des anciens dit, ne pleure pas. Le lion te donne Rib de Juda, la racine de David, a vaincu. Et c'est là que se produit l'un des plus grands rebondissements. Jean se retourne pour voir le lion, et que trouve-t-il? Un agneau. Pas un animal imposant, mais un agneau. Comme celui qui a été tué, portant encore les marques du sacrifice. Cette image est puissante. L'agneau, représentant Jésus-Christ, est digne parce qu'il n'a pas vaincu par la force militaire ou la puissance politique, mais par sa mort sacrificielle. C'est le paradoxe de l'Évangile. La puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse apparente, la victoire dans l'abandon, la vie dans la mort. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que le projet de Dieu pour le monde ne dépend pas des stratégies humaines, mais du sacrifice parfait du Christ. Cela n'ouvre pas seulement le rouleau, il nous invite à participer à ce qui est écrit en lui. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie réellement ce sacrifice? Comprenons-nous l'ampleur du prix payé? Partagez dans les commentaires, que représente pour vous l'agneau? Est-il simplement une figure symbolique ou est-il au cœur de votre vie? Avec l'agneau digne d'ouvrir le rouleau, les sceaux commencent à être brisés.
Chaque sceau libère un événement apocalyptique, et ces événements ne sont pas que des signes extérieurs. Ils portent de profondes implications spirituelles. Le premier sceau révèle un cavalier sur un cheval blanc, représentant la conquête. Mais cette réussite n'est pas nécessairement bonne. C'est un rappel que même les victoires terrestres peuvent être vaines lorsqu'elles sont séparées de la justice de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont le monde célèbre les réalisations superficielles tout en ignorant le véritable but de la vie? Le deuxième sceau représente un cavalier sur un cheval rouge, symbole de guerre et de violence. Regardez autour de vous, les conflits s'intensifient chaque jour, les nations s'élèvent les unes contre les autres, et même les communautés et les familles sont divisées. Voyons-nous ce sceau se déployer devant nous? Le troisième sceau, le cavalier sur le cheval noir, apporte la faim et les inégalités. Des mesures de blé et d'orge sont vendues à des prix exorbitants, tandis que l'huile et le vin restent intacts. Il s'agit d'un portrait saisissant de l'injustice économique à laquelle nous assistons aujourd'hui, où certains vivent dans l'abondance tandis que beaucoup souffrent de la faim. Le quatrième sceau, le cavalier au cheval pâle, représente la mort. Une combinaison de guerre, de famine et de peste décime l'humanité. Cela ne semble-t-il pas être le miroir de notre réalité, où les pandémies, les catastrophes naturelles et les conflits laissent des traces de destruction? Mais il y a quelque chose que nous ne pouvons ignorer, chaque sceau n'est pas seulement une destruction pour le plaisir de la destruction. C'est un appel à la repentance, une opportunité pour l'humanité de s'éveiller. Est-ce que vous ressentez cela? Que chaque événement, aussi sombre qu'il puisse paraître, est une chance de revenir à Dieu. Laissez-le dans les commentaires. Comment interprétez-vous les timbres? S'agit-il de signes littéraux, symboliques ou de quelque chose que nous vivons déjà? Votre perspicacité peut apporter un nouvel éclairage à d'autres lecteurs. Alors, qu'est-ce que ces mystères éveillent en vous? Les visions ne sont pas seulement des images lointaines. Ils nous mettent au défi de regarder à l'intérieur, de remettre en question ce à quoi nous accordons réellement la priorité. Sommes-nous prêts pour ce qui va arriver? Ou sommes-nous toujours aveuglés par l'ignorance qui domine cette fin des temps? Les sceaux, les jugements, le trône, tout indique un choix. Quel sera le vôtre? Au milieu des descriptions des jugements et du chaos dans l'Apocalypse, une scène apparaît qui brise la tension et éclaire le plan de Dieu, les 144 000 et la grande foule. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qui sont ces gens et que représentent-ils au milieu d'un chaos apocalyptique? Le chapitre 7 de l'Apocalypse nous présente les 144 000, marqués du sceau de Dieu sur le front. Ces hommes et ces femmes sont décrits comme provenant des tribus d'Israël, 12 000 de chaque tribu. Beaucoup se demandent si cette description est littérale ou symbolique, mais une chose est claire, ils sont protégés et choisis pour une mission spéciale pendant la tribulation. Le sceau sur leur front est plus qu'une marque physique, c'est une déclaration de propriété divine. Tandis que les sceaux du parchemin libèrent la destruction, ce sceau garantit que ses serviteurs seront à l'abri du jugement divin. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie appartenir à Dieu de cette manière? Pour être séparé, protégé et appelé à un objectif qui va au-delà de la compréhension humaine? Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse simple maintenant. Découvrez les mystères cachés de l'Apocalypse et les révélations interdites par l'Église. Découvrez les symboles de l'Apocalypse, les prophéties bibliques et bien plus encore, le tout expliqué de manière simple. Mais attention, le temps presse. Téléchargez maintenant pendant que vous le pouvez encore. Mais les 144 000 ne sont pas la seule partie de cette vision. Peu de temps après, j'en vois une grande multitude, que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tiennent devant le trône de Dieu, vêtus de robes blanches et les paumes dans les mains, proclamant « Le salut appartient à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau ». Cette foule représente ceux qui ils ont été sauvés pendant la tribulation, souvent sous de grandes persécutions et souffrances. C'est un puissant rappel que la grâce de Dieu s'adresse à chacun, quelle que soit son origine, sa langue ou sa culture. Pouvez-vous imaginer cette scène? Des millions, peut-être des milliards, adorant ensemble, unis par le salut en Christ. C'est une image d'espoir au milieu du désespoir, un aperçu du plus grand plan de Dieu pour racheter l'humanité. Mais cela soulève aussi des questions. Vous voyez-vous dans cette grande foule? Votre vie aujourd'hui reflète-t-elle cette certitude du salut? Ou est-ce que les doutes vous empêchent encore de vous donner entièrement à Dieu? Partagez dans les commentaires. Que pensez-vous que cela signifie de faire partie de cette foule? Cette vision vous inspire-t-elle ou vous interpelle-t-elle? Réfléchissons ensemble à ce que signifie appartenir à quelque chose d'aussi grand. Après la pause d'espoir avec les 144 000 et la grande foule, l'Apocalypse revient au jugement avec les trompettes. Chaque trompette sonne comme une annonce de désastre qui ébranle le monde physique et spirituel. La première trompette apporte du feu et de la grêle mêlée de sang, brûlant un tiers de la terre, les arbres et toute l'herbe verte. Imaginez l'impact de ceci, la destruction directe de la création de Dieu, un message indéniable selon lequel les temps ont changé. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vivre dans un monde où la nature, qui a toujours montré des signes de vie, commence à mourir avant nous? La deuxième trompette apporte quelque chose comme une montagne de feu jetée dans la mer, détruisant un tiers de la vie marine et transformant les eaux en sang. L'interdépendance de la création est ébranlée. Lorsque les mers souffrent, l'humanité souffre aussi.
Avec la troisième trompette, une étoile appelée Wormwood tombe du ciel, empoisonnant les eaux douces. De nombreuses personnes meurent en buvant ces eaux contaminées. Cela fait-il écho aux événements auxquels nous assistons déjà aujourd'hui? Pollution, crise de l'eau, lutte pour le contrôle des ressources naturelles. La quatrième trompette frappe le soleil, la lune et les étoiles, atténuant d'un tiers leur lumière. Imaginez l'impact psychologique et spirituel de vivre dans un monde avec moins de lumière, où la création elle-même semble disparaître. Et, avant que les trompettes suivantes ne sonnent, un ange annonce « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre ». Ces « malheurs » sont des avertissements selon lesquels les prochains jugements seront encore plus intenses. Ces événements ne sont pas seulement des catastrophes physiques, ils ont un but spirituel. Dieu appelle l'humanité à la repentance, donnant des signes indéniables indiquant que le temps presse. Mais vous? Que feriez-vous si vous voyez ces signes? Voudrait-il réveiller votre foi ou endurcir votre cœur? Dans les commentaires, partagez. Comment interprétez-vous ces trompettes? Les voyez-vous comme un avertissement littéral, un symbole, ou les deux? Explorons ensemble ce qu'ils signifient pour nous aujourd'hui. Et puis, au fur et à mesure des jugements, les questions s'intensifient. Sommes-nous vraiment prêts pour ce qui va arriver? Ou est-ce que nous, comme beaucoup, continuons à ignorer les signes et à vivre comme si de rien n'était? Les trompettes sont en appel, mais écoutez-vous? Voici le contenu détaillé, avec environ 5000 caractères, qui aborde les chapitres et les principaux messages de l'Apocalypse, en se concentrant sur sa profondeur symbolique et ses enseignements. Apocalypse, un voyage profond dans les derniers jours. Le livre de l'Apocalypse, ou Apocalypse, est l'une des parties les plus complexes et mystérieuses de la Bible. À travers des visions puissantes et symboliques, l'apôtre Jean décrit les événements qui se dérouleront dans les derniers jours, révélant le jugement divin, la lutte entre le bien et le mal et la victoire finale de Dieu sur les forces des ténèbres. Ici, nous explorons en détail le contenu de l'Apocalypse, couvrant ses principales visions et les enseignements qu'elles offrent aux chrétiens. L'ignorance à la fin des temps. L'Apocalypse commence par un avertissement à l'humanité, qui se trouve dans un état de grande ignorance et de négligence spirituelle. Dans un monde rempli de distractions et de matérialisme, beaucoup ne parviennent pas à remarquer les signes des temps et l'imminence du retour du Christ. Le livre révèle les événements qui se produiront à la fin des temps, invitant chacun à une préparation urgente, tant spirituelle que morale. Le message est clair. Nous ne devons pas ignorer les avertissements de Dieu, mais rechercher la compréhension et la repentance. Quelle partie de l'Apocalypse vous fait le plus peur? Les dragons? Les trompettes? Ou la bête de l'Apocalypse? Partagez votre vision. Révélation de Jésus-Christ. Le premier chapitre de l'Apocalypse est un aperçu puissant de qui est réellement Jésus. Il est décrit comme le Fils de l'homme, avec des robes brillantes et un visage radieux, symbolisant sa majesté et sa gloire divine. Le nom, Apocalypse, lui-même signifie « révélation ». Et le livre commence par une révélation de la personne du Christ, qui est au centre de toute l'histoire du salut. Il est présenté comme le vainqueur qui a déjà vaincu la mort, et son retour aura pour but d'établir le royaume éternel de Dieu. Lettre aux 7 églises. L'Apocalypse contient des messages adressés à cette église historique d'Asie mineure, aujourd'hui Turquie, qui représente différents aspects de l'église à travers l'histoire. Les lettres de Jésus apportent à la fois des louanges et des critiques, exhortant chaque église à corriger ses erreurs, à se repentir de ses échecs et à persévérer dans la foi. Les églises couvertes sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Le message est universel, car les leçons et les corrections sont valables pour les chrétiens de tous les temps, nous mettant au défi de garder notre foi ferme, notre passion pour le Christ vivante et notre sainteté irréprochable. Le trône de Dieu. Dans l'une des visions les plus impressionnantes, Jean est transporté au ciel et voit le trône de Dieu. Autour du trône, il observe une scène d'adoration ininterrompue, où les créatures célestes louent sans cesse Dieu, proclamant sa sainteté et sa puissance. Ce décor majestueux sert de décor aux événements ultérieurs. Dieu est présenté comme souverain et éternel, soulignant son autorité sur l'univers entier. Même dans les moments les plus sombres de la tribulation, le trône de Dieu est pour les fidèles le symbole de la confiance et de l'espérance. L'agneau et le petit pain scellé. L'un des moments cruciaux de l'Apocalypse est celui où Jésus, l'agneau de Dieu, prend dans ses mains le rouleau scellé, un livre qui contient le plan divin pour les derniers jours. Ce rouleau est scellé de 7 sceaux, et seul l'agneau est digne de l'ouvrir, car il est le seul à avoir vaincu le péché et la mort. La scène illustre l'autorité du Christ sur toute la création et son rôle de juge et de rédempteur. L'agneau, par son sacrifice, est la clé qui permet de débloquer la destinée ultime de chacun. Les sceaux et les jugements de Dieu. L'ouverture des sceaux marque le début d'une série d'événements qui symbolisent le jugement de Dieu sur la terre. Chaque sceau ouvert entraîne des catastrophes et des tribulations, notamment des guerres, des famines, des pestes et la mort. Ces jugements sont une réponse divine au péché et à la corruption du monde. Bien que ces événements provoquent de grandes souffrances, ils servent également d'appel au repentir et à la conversion. Avec chaque sceau, Dieu révèle davantage son plan pour purifier la terre et préparer la voie à la manifestation de son royaume. Les 144 000 et la grande foule.
À partir du chapitre 7, nous avons une vision de 144 000 personnes scellées par Dieu, 12 000 de chaque tribu d'Israël. Ce nombre est symbolique, représentant l'ensemble du peuple de Dieu, ceux qui seront protégés pendant les temps de grande tribulation. Au même moment, Jean voit une grande foule de toutes nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône de Dieu, célébrant le salut. Cette vision révèle que le salut de Dieu ne se limite pas à un seul peuple ou nation, mais s'étend à tous ceux qui se repentent et croient en Jésus. Trompettes et châtiments. Les trompettes annoncées dans les chapitres suivants apportent des jugements encore plus intenses, avec des catastrophes naturelles, des maladies et des destructions. Chaque trompette qui sonne apporte une nouvelle calamité, et ces fléaux affectent la terre, la mer, les rivières et même le ciel. Ces actions démontrent le pouvoir de Dieu pour rétablir l'ordre et corriger le mal, mais ils constituent également un avertissement sérieux indiquant que l'approbation touche à sa fin. L'humanité a encore une chance de se repentir, mais souvent, à cause de la dureté de son cœur, elle n'y parvient pas. La femme et le dragon. Au chapitre 12, Jean décrit une bataille céleste entre une femme, symbolisant Israël et l'Église, et un dragon rouge, Satan. La femme donne naissance à un fils qui est destiné à diriger les nations, et ce fils est Jésus-Christ. Le dragon tente de détruire le fils, mais il est emmené au ciel et Satan est vaincu. Cette vision illustre la lutte spirituelle qui a eu lieu depuis la venue du Christ, dans laquelle Satan cherche à détruire l'œuvre de Dieu, mais est déjà vaincu et condamné. La victoire du Christ sur le dragon est assurée. Les bêtes et le gouvernement de l'Antéchrist. Les deux bêtes décrites dans les chapitres 13 et 14 sont des figures de l'Antéchrist et du faux prophète. L'une des bêtes est une autorité politique mondiale qui exerce un grand pouvoir sur la terre, tandis que l'autre est une figure religieuse qui incite les gens à adorer la première bête. Ensemble, ils forment un gouvernement oppressif et antichrétien, forçant le peuple à prendre la marque de la bête. Ce système représente une contrefaçon du royaume de Dieu et une tentative de supprimer le véritable culte. La marque de la bête est un symbole de fidélité à ce système corrompu et rebelle. La chute de Babylone. Babylone, symbolisant l'empire mondial de la corruption et de la décadence morale, est finalement détruite dans l'Apocalypse. Ce système matérialiste et idolâtre, qui a séduit les nations, tombe en un seul jour, comme une tempête dévastatrice. La chute de Babylone est la victoire finale de Dieu sur le mal, signe que sa justice prévaudra. Dieu appelle les fidèles à se séparer de ce système, afin qu'ils ne partagent pas ses péchés et son jugement. Le message est clair, l'adoration de Dieu est la seule chose qui peut résister à l'épreuve du temps et à la grande tribulation. Cliquez sur le lien épinglé dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse simple maintenant. Découvrez les mystères cachés de l'Apocalypse et les révélations interdites par l'Église. Découvrez les symboles de l'Apocalypse, les prophéties bibliques et bien plus encore, le tout expliqué de manière simple. Mais attention, le temps presse. Téléchargez maintenant pendant que vous le pouvez encore. L'Apocalypse est un livre stimulant, plein de symboles et d'images puissants, mais son message central est clair. Malgré les difficultés et l'opposition, Dieu est aux commandes, et Christ reviendra pour établir son royaume éternel. Le livre est un appel aux chrétiens à rester fidèles, à résister au mal et à faire confiance à la victoire ultime de Dieu. La victoire finale est le jugement dernier, 2h10:42. La dernière partie de l'Apocalypse décrit le jugement final et la victoire définitive de Dieu sur le mal. Au chapitre 19, nous voyons le retour glorieux du Christ, monté sur un cheval blanc, une épée tranchante dans la bouche, qui vainc les forces du mal, y compris la bête et le faux prophète. La victoire du Christ est totale et définitive. Il vainc les puissances démoniaques et les forces qui s'opposent à son royaume, établissant un nouvel ordre universel. Après cette bataille, au chapitre 20, a lieu le jugement final. Tous les morts sont ressuscités et comparés au livre de vie. Ceux dont les noms ne sont pas enregistrés dans ce livre sont jetés dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. Ce jugement démontre la justice implacable de Dieu. Où les méchants reçoivent ce qu'ils méritent, tandis que les fidèles, dont les noms sont dans le livre de vie, sont sauvés. Ce jugement, bien que sévère, est la purification finale du monde, après laquelle il n'y aura plus de mal, ni de souffrance, ni de mort. La Nouvelle Jérusalem, le royaume éternel, 2h33:56. Après le jugement final, Jean voit une nouvelle création, où il n'y a plus de douleur, de pleurs ni de mort. La ville céleste, la Nouvelle Jérusalem, descend du ciel, ornée de la gloire de Dieu. Il est décrit avec des rues dorées et des murs de pierres précieuses, reflétant la beauté et la perfection du royaume de Dieu. Cette ville est le lieu où Dieu habitera avec son peuple, et où il n'y aura plus besoin de temple, car Dieu sera le temple de sa ville. Croyez-vous que nous vivons à la fin des temps? Quelle est votre interprétation des prophéties de Jean? Laissez votre avis dans les commentaires. La Nouvelle Jérusalem est un symbole de la destinée finale des chrétiens. Une communion éternelle avec Dieu, où prévaudront la paix, la joie et la sainteté. La promesse est que quiconque se repent et croit au Christ vivra éternellement dans cette glorieuse ville. L'Apocalypse se termine sur une note d'espoir et d'encouragement, invitant tous à boire l'eau de la vie, à vivre selon les commandements de Dieu et à attendre avec foi le retour du Christ.
L'appel à la repentance et à la préparation, 2h55 3 secondes. Avant de conclure, l'Apocalypse lance un dernier appel au repentir. Le dernier chapitre invite à écouter la voix du Christ, qui dit, « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, AP 2, 7. » Le message de l'Apocalypse n'est pas qu'un PR vision d'événements catastrophiques, mais invitation urgente à la conversion. Le retour du Christ sera comme un voleur, inattendu et soudain, et c'est pourquoi chacun doit être préparé, vivant selon la volonté de Dieu. Cet appel est particulièrement pertinent à notre époque, où le monde est de plus en plus séparé de Dieu et où les distractions de la vie moderne peuvent facilement nous détourner de notre véritable mission spirituelle. L'Apocalypse nous met donc au défi de garder notre foi vivante et nos vies alignées sur les principes de l'Évangile, en attendant le retour du Seigneur avec attente et confiance. Dans les derniers versets de l'Apocalypse, Jésus lui-même promet, « Voici, je viens bientôt. Bienheureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, AP 22, 7. » Il renforce la certitude de son retour en disant que même si le temps d'attente est long, il viendra établir son royaume et récompenser ceux qui auront été fidèles. La promesse de la venue du Christ, répétée à différents endroits du livre, rappelle que, quelles que soient les circonstances difficiles, la victoire finale de Dieu est certaine et sera grande. L'Apocalypse est la vie chrétienne aujourd'hui. Bien que l'Apocalypse soit souvent considéré comme un livre d'événements et de prophéties futures, elle contient également de nombreux enseignements pratiques destinés aux chrétiens d'aujourd'hui. La première leçon que nous pouvons tirer de l'Apocalypse est l'importance de maintenir une foi ferme, même face à l'adversité. Le livre nous rappelle que la vie chrétienne est une lutte constante contre le péché et les forces du mal, mais il nous offre également l'assurance que si nous restons fidèles au Christ, la victoire est nôtre. De plus, l'Apocalypse nous enseigne la souveraineté de Dieu. Même si les choses semblent incontrôlables dans un monde chaotique, Dieu est souverain et, en fin de compte, il gagnera. Cela nous donne une espérance inébranlable, sachant que quelles que soient les difficultés, notre foi en Christ est la seule chose qui nous assure la victoire éternelle. Le livre attire également l'attention sur l'importance du vrai culte. La vision de Jean du trône de Dieu, où les anges et les saints adorent sans cesse, est un modèle pour la vie chrétienne. L'adoration de Dieu doit être centrale dans nos vies, non seulement en parole, mais aussi en action quotidienne, démontrant notre amour et notre dévotion envers le Créateur. Enfin, l'Apocalypse nous exhorte à vivre dans l'attente constante du retour du Christ. Chaque chrétien est appelé à vivre comme si le Christ revenait demain en étant vigilant, saint et disposé à partager l'Évangile avec les autres. L'Apocalypse est sans aucun doute l'un des livres les plus fascinants de la Bible, rempli d'images et de visions puissantes qui nous mettent au défi de réfléchir sur l'avenir et sur notre position devant Dieu. Mais surtout, il nous invite à une vie de fidélité, de vigilance et d'espérance. Le message central du livre est que, même si le mal semble dominer le monde, Dieu est aux commandes et, en fin de compte, la victoire lui appartiendra. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre d'horreur ou de catastrophe, mais un livre d'espérance qui nous assure que ceux qui font confiance au Christ vaincront et jouiront de l'éternité avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Au milieu d'une époque d'incertitude et de difficultés, l'Apocalypse nous rappelle que l'histoire n'est pas terminée et que le meilleur est encore à venir, le retour du Christ et l'établissement de son royaume éternel. La pertinence contemporaine de la révélation. La révélation, bien que profondément enracinée dans son contexte historique, continue d'offrir de puissantes leçons aux chrétiens modernes. Dans un monde où les défis spirituels et sociaux s'intensifient, le livre nous rappelle que la foi et la persévérance sont fondamentales pour la victoire finale. Beaucoup sont aujourd'hui confrontés à la persécution, à des difficultés et même à la tentation d'abandonner leur foi, mais les messages de l'Apocalypse renforcent l'importance de garder les yeux fixés sur le Christ, qui est l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toute chose. Notre époque est marquée par l'incertitude, que ce soit dans le domaine politique, économique ou social. La montée de la laïcité et l'abandon des principes chrétiens ont créé un scénario dans lequel les questions spirituelles sont souvent ignorées ou déformées. La révélation nous appelle à regarder à nouveau l'éternité et à vivre avec un sentiment d'urgence. La grande tribulation décrite dans le livre, bien que de nature future, présente des parallèles avec les tribulations auxquelles les chrétiens sont confrontés quotidiennement. Les questions sur la persévérance, la fidélité et la sainteté deviennent cruciales lorsque nous sommes confrontés à des tentations qui nous empêchent d'avoir une vraie vie en Christ. En outre, l'Apocalypse offre un contraste vital. Elle nous montre ce qui se passe lorsque les êtres humains recherchent leur propre autosuffisance, en dehors de Dieu. La bête, le faux prophète et Babylone sont des symboles de système et de puissance qui s'opposent à Dieu et séduisent les hommes vers la destruction. C'est un avertissement clair contre l'idolâtrie de la richesse, du pouvoir et de la recherche effrénée du plaisir, qui sont encore plus tentantes aujourd'hui, avec l'accélération de la technologie et la montée du consumérisme. Le rôle de l'Église dans l'Apocalypse. L'Église joue un rôle vital dans le contexte de l'Apocalypse, étant appelée à rester fidèle, persévérante et attentive aux signes des temps. Les lettres adressées aux 7 églises d'Asie mineure au début du livre reflètent les conditions spirituelles auxquelles l'Église serait confrontée au fil des siècles. Chacune de ces lettres offre une leçon valable pour l'Église d'aujourd'hui, la nécessité de se repentir des échecs spirituels,
de rester vigilant contre les fausses doctrines et de maintenir l'espérance en Christ même face à l'adversité. L'Église est appelée non seulement à résister, mais aussi à témoigner de l'Évangile, en annonçant la bonne nouvelle du salut dans le Christ. Dans l'Apocalypse, la vision d'un grand nombre de personnes de toutes nations, tribus et langues se tenant devant le trône de Dieu symbolise la mission mondiale de l'Église de porter l'Évangile dans toutes les régions du monde. L'Église est donc la porte qui relie le monde à la vérité et au salut offert par le Christ. Connaissiez-vous déjà les mystères cachés révélés dans l'Apocalypse? À votre avis, qu'est-ce que l'Église essaie de nous cacher? Commentez ci-dessous. Par ailleurs, l'Église est décrite comme une communauté victorieuse. Bien que l'Apocalypse dépeigne un scénario de lutte et de persécution, elle décrit également l'Église comme victorieuse grâce au sang de l'agneau. La force de l'Église ne réside pas dans ses propres ressources ou puissances, mais dans le sacrifice du Christ et la promesse de sa glorieuse venue. La mission de l'Église est d'être un témoignage vivant de cette victoire, en proclamant la certitude que le Christ reviendra pour restaurer toutes choses. L'espoir du nouveau ciel et de la nouvelle terre. La promesse de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre est l'un des messages les plus réconfortants de l'Apocalypse. Après le jugement final et la défaite de Satan, le scénario cosmique sera transformé. L'ancien ciel et l'ancienne terre auront disparu, laissant place à une nouvelle création où la présence de Dieu sera évidente et constante. Il n'y aura plus de douleur, de mort ou de souffrance, et la création retrouvera complètement sa perfection originelle. Le nouveau ciel et la nouvelle terre sont une représentation du renouveau total qui aura lieu à la fin des temps. C'est le but ultime de Dieu, restaurer tout ce qui a été corrompu par le péché. Lorsque le Christ reviendra, il apportera un nouvel ordre où la beauté de la création sera pleinement restaurée. C'est une réalité d'espérance pour les chrétiens, un avenir glorieux qui nous motive à persévérer, sachant que nos luttes actuelles ne sont pas vaines, car ce qui est à venir est infiniment plus grand. L'importance de vivre avec des attentes. L'Apocalypse nous enseigne également l'importance de vivre dans l'attente constante du retour du Christ. L'attente de la venue du Christ devrait façonner la façon dont nous vivons dans le présent. Le chrétien est appelé à vivre comme si le Christ pouvait revenir à tout moment, dans un état de disponibilité et d'alerte. La parabole des 10 vierges, racontée par Jésus dans Matthieu 25, illustre bien cette idée. 5 vierges étaient préparées, et 5 ne l'étaient pas pour le retour de l'époux. L'Apocalypse nous appelle à être comme ceux-là vierges sages, toujours vigilantes et préparées, vivant chaque jour avec la certitude que la venue du Christ est imminente. Cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse simple maintenant. Découvrez les mystères cachés de l'Apocalypse et les révélations interdites par l'Église. Découvrez les symboles de l'Apocalypse, les prophéties bibliques et bien plus encore, le tout expliqué de manière simple. Mais attention, le temps presse. Téléchargez maintenant pendant que vous le pouvez encore. Vivre dans l'attente ne signifie pas seulement attendre passivement, mais vivre activement, remplir notre mission dans le monde, être lumière et sel et vivre dans la sainteté. La vie chrétienne est une préparation à l'éternité, et chacune de nos actions doit refléter cette espérance future. La révélation ne concerne pas seulement un avenir lointain, mais aussi la manière dont nous nous préparons aujourd'hui à ce qui va arriver. L'Apocalypse nous offre une vision globale du plan de Dieu pour l'histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une suite d'événements catastrophiques, mais d'une révélation de la victoire de Dieu sur le mal, de la fidélité du Christ et de la certitude de la rédemption des fidèles. Pour l'Église d'aujourd'hui, la révélation est à la fois un avertissement et une espérance. Il nous appelle à rester fermes dans notre foi, à résister aux tentations du monde et à attendre avec confiance la venue du Christ. Alors que nous sommes confrontés à des difficultés, des persécutions et des défis dans un monde de plus en plus sécularisé, l'Apocalypse nous offre réconfort et force. Il nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles qui opèrent dans les ténèbres. La victoire finale a déjà été assurée à la croix du Christ, et à la fin, il reviendra pour achever son œuvre et établir son royaume éternel. Le message de l'Apocalypse est donc clair, la fidélité et la persévérance sont fondamentales. Le chrétien doit vivre avec l'espérance d'un avenir glorieux à venir, en gardant les yeux fixés sur le Christ, source de notre force et de notre victoire. L'application pratique de la révélation pour la vie chrétienne. Bien que l'Apocalypse soit effectivement un livre prophétique décrivant des événements futurs, ses leçons sont extrêmement applicables à la vie chrétienne quotidienne. Le livre ne doit pas être lu simplement comme une prédiction lointaine de catastrophes ou d'événements cosmiques, mais comme un guide sur la position que nous devrions adopter en tant que chrétiens aujourd'hui. Il nous appelle à réfléchir sur notre relation avec Dieu, notre mission dans le monde et notre préparation à la venue du Christ. Fidélité personnelle et collective. Dans un monde où les valeurs chrétiennes sont de plus en plus remises en question et persécutées, l'Apocalypse exhorte les croyants à rester fidèles. Les lettres aux 7 églises, par exemple, constituent une sorte d'examen de conscience pour l'Église actuelle, l'appelant à vivre selon les normes du Christ et à résister à la tentation de se conformer au monde. Cela signifie rester ferme dans la foi, résister aux fausses doctrines, renouveler la ferveur spirituelle et vivre avec intégrité dans tous les domaines de la vie. La fidélité à Dieu est, en fin de compte, ce qui nous garantit la victoire dans la bataille spirituelle décrite dans le livre. Appel à l'espoir et à la persévérance.
L'Apocalypse est un message d'espoir. Bien que la bataille contre le mal soit réelle et parfois intense, la victoire finale appartient au Christ. Pour le chrétien, cela signifie vivre avec une espérance inébranlable, sachant que, quelle que soit la gravité de la situation actuelle, la victoire finale est assurée. La persévérance dans la foi, souvent au milieu de la souffrance et de l'adversité, sera récompensée lorsque le Christ reviendra dans sa gloire. Le message est clair, la lutte sera peut-être longue, mais la récompense sera éternelle. Mission d'évangélisation et de témoignage. L'Apocalypse ne parle pas seulement de jugement et d'un avenir glorieux, mais met également l'accent sur la mission de l'Église en temps de crise. L'appel à transmettre le message de l'Évangile à toutes les nations continue d'être au centre de la vie chrétienne. La vue d'une foule immense de personnes de toutes tribus, langues et nations devant le trône de Dieu nous rappelle que la mission de l'Église est universelle. Chaque chrétien a la responsabilité d'être témoin de l'Évangile, en proclamant la bonne nouvelle du salut et en invitant les autres à rejoindre le corps du Christ. Préparation spirituelle et vigilance. Enfin, l'Apocalypse nous appelle à la vigilance. Nous ne devons pas faire preuve de complaisance ou de négligence dans notre vie spirituelle, car le retour du Christ peut survenir à tout moment. Le chrétien est mis au défi de vivre dans l'attente constante de sa venue, en se préparant non seulement par une étude attentive de la parole de Dieu, mais aussi par une vie pratique de prière, d'adoration et de service. L'Apocalypse est sans aucun doute l'un des livres les plus profonds et les plus fascinants de la Bible, offrant une riche tapisserie d'enseignements spirituels, prophétiques et pratiques. Il nous présente la réalité du conflit spirituel, la victoire du Christ sur le mal et la promesse d'un avenir glorieux. À travers les visions révélées à Jean, nous sommes appelés à maintenir une foi fidèle, à résister aux tentations de ce monde et vivre avec la certitude qu'en Christ, le mal sera vaincu et que la justice sera établie. Cliquez sur le lien dans les commentaires et téléchargez votre e-book gratuit sur l'Apocalypse simple maintenant. Découvrez les mystères cachés de l'Apocalypse et les révélations interdites par l'Église. Découvrez les symboles de l'Apocalypse, les prophéties bibliques et bien plus encore, le tout expliqué de manière simple. Mais attention, le temps presse. Téléchargez maintenant pendant que vous le pouvez encore. Pour l'Église d'aujourd'hui, la révélation continue d'être une source d'encouragement et d'avertissement. Il nous met au défi de vivre avec une foi persévérante, d'être vigilant et de garder notre espérance fermement ancrée dans les promesses de Dieu. Dans un monde en constante évolution et parfois hostile à la foi, l'Apocalypse propose une carte spirituelle à ceux qui attendent avec confiance le retour du Seigneur. Par conséquent, alors que nous réfléchissons à l'Apocalypse, puissions-nous répondre par un engagement renouvelé envers le Christ et sa mission, sachant que notre lutte actuelle n'est pas comparable à la gloire à venir. En tant que chrétiens, nous devons vivre les yeux fixés sur l'avenir éternel et nous préparer au retour du Christ, en gardant notre foi ferme et notre cœur pur. L'espérance de l'Apocalypse est notre espérance, et la certitude qu'à la fin de toute chose, le Christ sera victorieux et régnera pour toujours, est ce qui nous donne le courage de vivre aujourd'hui avec détermination et courage. Et si vous arrivez jusqu'à ce jour, type prophétie dans les commentaires maintenant. Cliquez sur l'écran maintenant et regardez notre playlist.